Je m'appelle Camille Milin, j'ai 24 ans. Je fais de la photo depuis à peu près 5 ans. J'en fais plus sérieusement depuis 2 ans. La photo pour moi c'est vraiment une façon de pouvoir me réaliser ou de pouvoir m'exprimer et aussi de pouvoir montrer ma vision, d'imaginer les choses ou de voir le monde qui m'entoure en fait. En quelques années, c'est passé vraiment d'une passion à un métier. Donc, notamment grâce à mon voyage en Amérique du Sud où je me suis vraiment rendu compte c'était la photo que je voulais faire et pas autre chose. Dernièrement, j'ai organisé un shooting en fait vers Crozon. Donc c'est une région vraiment que j'adore quoi, qui représente bien voilà, là où j'habite et là d'où je viens. J'ai organisé ce shooting avec une modèle, une maquilleuse coiffeuse et une styliste. Il y a 1 an à peu près, je suis partie en Amérique du Sud avec 3 copines. On est resté à peu près 7 mois. On a commencé par l'Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Panama, Costa Rica. Et on a fini par Colombie et Brésil. Donc c'est un voyage en fait qui a mêlé découverte et aussi volontariat. Ça a été l'occasion pour moi de faire beaucoup de photos. Je pense qu'un des endroits les plus beaux qu'on ait pu visiter, c'était au désert de Sel en Bolivie. C'était vraiment magnifique. De quoi? Je pense que c'est un des pays que j'ai préféré. Donc on a fait le canyon de Colca. On s'y attendait pas du tout d'ailleurs, mais en fait c'est un des canyons les plus profonds du monde. Et on n'était pas au courant et on est parti comme ça en trek. En Équateur, on a vécu 2 semaines dans une communauté, donc au sein de la communauté Ratunyaku. C'était des indigènes, en fait, on vivait en plein cœur de la forêt amazonienne. Ça coupait vraiment avec toute culture et toute forme de vie dont j'ai eu l'habitude auparavant. Enfin, ça n'avait rien à voir avec le mode de vie français. C'était vraiment très très enrichissant. En fait, on faisait plusieurs excursions dans la jungle avec la famille, nous notamment avec le chef de famille, Domingo, qui est aussi chaman, et sa fille Ruby qui s'occupait un peu de nous encadrer et de rester avec nous, de nous apprendre vraiment leur façon de vivre, de montrer comment eux se débrouillaient pour vivre dans la jungle et nous montrer comment eux arrivaient à se soigner avec une médecine alternative, donc vraiment tout par les plantes. Par exemple, à un moment, il avait sa machette, il a donné un coup dans le tronc d'un arbre. En fait, c'est de la sève qui est sortie rouge, très rouge comme le sang en fait. Et ils appellent ça là-bas El Sangre del Diablo. Cette sève-là a des propriétés vraiment cicatrisantes comparables à l'aloe vera. Et ils s'en servent comme pansement naturel en fait. Pour tout ce qui était plaie à vif, en fait, ils mettaient simplement un peu de sève dessus et ça cicatrisait très facilement. On a pu donner plusieurs cours de sport aussi aux enfants. À ce moment-là de notre voyage, ça faisait peut-être 2 mois qu'on voyageait, un peu plus de 2 mois. Donc au niveau de l'espagnol, c'était pas top encore. Et c'est vrai que c'était pas facile du coup de pouvoir diriger une troupe d'une trentaine d'enfants en fait, avec notre espagnol rudimentaire. Donc c'était comme très enrichissant. Au bout du 6e mois, on est parti en Colombie et on a fait essentiellement du couchsurfing. On a rencontré un coach surfeur là-bas qui nous a hébergés pendant 3-4 jours et cet homme-là
son oncle connaissait Pablo Escobar. Il nous a permis d'aller visiter une des demeures de Pablo Escobar, mais qui était vraiment, normalement, interdite de visite au public. On est passé aussi par Cartagena en Colombie, et c'est une ville très très animée en fait. À chaque fois qu'on sortait, il y avait plusieurs danseurs de rue qui faisaient des chorégraphies, et c'était assez impressionnant de voir comment ils dansaient en fait. Ils avaient vraiment le rythme dans la peau. Pendant 7 mois, j'ai pu découvrir vraiment une autre facette du métier de photographe à laquelle j'étais pas du tout habituée. Donc ça m'a permis de mêler photos de paysages ou photos de rue, en fait, photos prises à la volée. Comme par exemple en faisant des petits reportages photos sur les gens avec qui je vivais, par exemple que ce soit dans les communautés ou même en vivant chez l'habitant, les coachs surfeurs. Donc c'était vraiment voilà, une façon de photographier à laquelle j'étais pas du tout habituée.